Bonjour mes amis, vous savez, le gauchiste est un esclavagiste né. Il ne peut voir dans l'étranger que quelqu'un d'une moralité inférieure, d'une humanité inférieure. D'ailleurs, la preuve, c'est que à choses égales, par exemple à crime égal, ils vont être plus sévères envers un local qu'envers un étranger. Pourquoi? Parce que dans leur façon de penser, tu ne peux pas t'attendre d'un étranger qu'il s'élève aux mêmes standards avec lesquels on juge les locaux. Tu comprends? Parce que lui étant un être inférieur, tu es obligé d'adapter le standard à son niveau. Quand on plonge dans le standard de ces gens-là, on arrive à des aberrations absolument extraordinaires. Alors aujourd'hui, ils ont le monopole de la générosité. Donc voilà, il y a des réfugiés qui arrivent et le gauchiste lambda se sent fort en disant l'économie en a besoin, il faut les garder, ce sont des gens qui vont réveiller nos entreprises, dynamiser notre économie. Alors j'aimerais vous dire un truc. C'est vrai que il y a quelque chose qui n'a pas été fait depuis les négriers. Et là, vous dépassez les négriers de loin. Parce que je vous dis un truc. Écoutez-moi très bien maintenant. Vous dites que l'économie a besoin d'1 million de personnes. Soit, je vais dans votre logique. Alors si on a besoin d'1 million de personnes, ramenons-les dans la dignité, ramenons-les dans la sécurité. C'est quand même la première fois dans l'histoire que des pays du premier monde, comme on dit, des pays hautement organisés, font appel à des passeurs, à des terroristes pour chasser et faire passer les gens dont leur industrie a besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous donne un truc. Je vais maintenant à l'aéroport de Londres, je prends un avion pour Istanbul et dans une semaine, je me pointe au guichet d'Air France avec 300 réfugiés. D'accord? Je les appellerai réfugiés, vous les appelez comme vous voulez. Clandestins, ce que vous voulez. Ces gens-là seront un mélange d'Irakiens, d'Afghans, d'Iraniens, de ce que vous voulez. Est-ce que vous les embarquez pour la France? Ils payent leur billet. Certains n'ont pas de passeport, d'autres n'ont pas de visa. Enfin, personne n'a de visa, ils n'ont pas de passeport. Est-ce que vous les laissez embarquer? Question très simple. Je me pointe avec eux. Est-ce que vous les laissez embarquer sur le vol Air France pour Paris? La réponse est non. D'accord. Je me pointe avec ces 300 personnes à l'ambassade de France à Istanbul. Est-ce que vous leur donnez des visas? Ils n'ont aucun dossier. Ils veulent juste un visa pour aller en France. La réponse est non. D'accord? Pourtant, je peux vous tenir le même langage. Je peux vous dire, oui, mais l'économie en a besoin, les entreprises en a besoin, ils vont payer les retraites, ils vont dynamiser. Non, ils peuvent pas passer. Ok. Soit, ça c'est le premier volet de la question. Deuxième volet, ces mêmes clandestins ou même réfugiés ou même ce que vous voulez, s'ils payent des passeurs et qu'ils arrivent en France et qu'au passage sur ces 300, il y en a 100 qui meurent, noyés, tués dans des accidents divers lors de ces voyages-là, qui doivent payer chacun 5 ou 6 000 euros à des passeurs, à des mafieux. À ce moment-là, ils arrivent en France. Est-ce que vous les acceptez, oui ou non? Ah non, là, c'est un devoir humanitaire de les accepter. Les entreprises en ont besoin, l'économie en a besoin. D'accord. Donc, on l'a bien compris. Donc, les gauchias lancent un jeu extrêmement cruel. On a vu des jeux télévisés très cruels, mais celui-là est très particulier. Alors, celui-là, il dit la chose suivante. Voici notre frontière, elle est là. Commence ici. Ça, c'est le premier monde qui commence. Tu te débrouilles. Tu fais comme tu veux, si tu risques ta vie, tu risques la vie de tes enfants, tu vends ta maison pour acheter un billet que tu payes à des mafieux sans foi ni loi. À ce moment-là, si tu arrives à mettre les pieds, beaucoup d'entre vous vont mourir, c'est clair. Mais ceux qui arriveront à franchir cette ligne symbolique seront les bienvenus. Il y aura même des gens qui les applaudiront, il y aura des youyou, il y aura des associations pour leur distribuer des bouteilles d'eau. D'accord ? Par contre, en aucun cas, on vous laissera venir dans la dignité. D'accord? Vous devez venir, vous devez nous montrer votre soumission en revenant vous-même, en payant vous-même le négrier qui vous ramènera jusqu'à chez nous rampant. D'accord?
Si vous rampez, on vous accepte. Dans la dignité, c'est non. Voilà le jeu extrêmement cruel qui est en train de se passer. Alors, cette photo de gamin qui a été instrumentalisée pour peser sur les émotions des gens, elle est en train de jouer un rôle, on va dire, pas très pertinent par rapport à ce qu'on voulait démontrer. Parce qu'elle est en train de démontrer exactement le contraire. Elle est en train de démontrer exactement la saloperie de ce jeu dont je viens de vous décrire les prémices. Alors, dans cette barque qui a coulé, il y avait quoi? Il y avait deux familles. La famille de ce petit Aylan ou Alian, d'accord? Donc, le papa, la maman, je crois un des frères ou deux des frères, plus cette famille-là venait d'où? Elle venait de Turquie. Ils étaient là depuis 3 ans, d'accord? Zéro risque. Personne ne les tuait. Il y avait une deuxième famille qui venait de Karbala. La famille qui s'appelle la famille Abbas venait de Karbala, où il y avait une femme qui est en train de témoigner dans tous les journaux irakiens, un homme atteint de diabète, plus 3 de leurs enfants. Alors, les passeurs, ils ont pris tout ce monde-là. Ils ont payé très cher, les gars. Ils ont payé très cher. Vous savez, je vais vous dire un truc. Au passage, remarquez le tiers-mondiste comme il se fait entuber sans arrêt. Pour 5000 €, ici en Angleterre, tu peux acheter un billet first class vers New York. D'accord? Donc tu vas voyager, on va te servir les meilleures boissons, te donner la meilleure nourriture et veiller à ton confort et à ta sécurité. Le pauvre, hein, à cause des jeux, à cause de ces jeux placés par les gens du premier monde, le pauvre tiers-mondiste, il paye la même somme, mais il a été mis dans une barque dont le moteur s'est arrêté au bout de 3 minutes et elle a commencé à prendre l'eau et puis tout le monde s'est retrouvé dans la bouille en pleine nuit. Voilà, et c'est comme ça que les enfants sont morts. Mais bien sûr, ils sont morts pourquoi? Ils participaient à un jeu. D'accord? Parce que à Karbala, il n'y a aucun risque, tout allait bien. La dame elle-même dit dans les journaux que on venait pour avoir une meilleure vie pour nos enfants. Qui ne le ferait pas? Je veux dire, vous leur dites, écoutez, c'est un jeu très cruel, je sais, mais bon, on n'est pas à ça près. Si vous arrivez chez nous, vous traversez la ligne, banco. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent le coup. Il y a toujours des gens qui vont tenter le coup. Donc, la dame, elle a pris son mari, elle a pris ses enfants, puis ils ont tenté le coup. Ils se sont mis donc entre les mains de passeurs pour jouer ce jeu. Et puis voilà, ils se sont cassés la gueule, ils se sont noyés. D'accord? Ce que je comprends pas, c'est que si j'avais été passeur, pour 5000 €, et 5000 €, c'est même pas pour traverser le Cap Horn. 5000 €, c'est juste pour traverser un bras de mer entre la Turquie et l'Europe. Pour 5000 €, je disais, je t'aurais servi le champagne à bord, je t'aurais mis un tapis rouge sur la plage quand tu descends, et j'aurais même ramené un Polaroid pour la photo souvenir. Je veux dire, c'est pas de la pub, mais comprenez-moi, je n'arrive pas à concevoir ce jeu absolument cruel qui est soutenu par des gens qui se réclament de la haute morale divine. D'accord? Ça me rend fou tout ça. Attendez, vous avez besoin d'1 million de personnes, créez une agence pour l'emploi à l'étranger, et puis ramenez 1 million de personnes, mais ramenez-les proprement, bon Dieu. On vous a compris, c'est une cause entendue, vous voulez 1 million de personnes, d'accord, j'ai compris. Mais ramenez-les dans des conditions humaines. Vous n'allez pas utiliser des négriers, et en plus, même les négriers, ils perdaient pas le tiers des esclaves en route. Les négriers, regardez sur une carte la distance qu'ils faisaient, les mecs. Les mecs, ils partaient de l'Afrique, ils arrivaient jusqu'aux États-Unis, je veux dire, ils perdaient pas un esclave ou deux sur 3000. Là, on a un bilan humain effroyable. Tout cela, parce que les patrons qui se frottent les mains, écoutez, si vous arrivez à survivre et que vous arrivez jusqu'à chez nous, on vous recrute. Mais vous vous rendez compte de la cruauté du jeu? Et c'est moi, n'est-ce pas? C'est moi qui ai le catalogue d'extrême droite, qui, lorsque je parle, je passe pour un salaud. Je passe pour un type qui n'a pas d'humanité. Je passe pour un type cruel. Alors que vous êtes en train d'applaudir à ce jeu de malade mental. Vous êtes normaux ou quoi? Non mais c'est complètement dingue. Je vous assure, je vais le faire. Je vais aller en Turquie et je vais mettre une annonce en arabe et je vous ramasse 300 personnes, je vous les ramène à l'aéroport. Et on va voir si vous voulez les faire passer. On va voir. Ou bien si vous voulez absolument les soumettre au diktat des mafias et des passeurs et des terroristes. Enfin, franchement, j'ai l'impression de rêver. J'espère juste que je vais me réveiller et puis que ça sera une autre réalité.